Salut tout le monde, bienvenue à ce 10e et dernier vidéo sur le jeu Fab de Bulge publié par GMT Games en 2008. Dans ce vidéo, on va faire la revue des événements. Les événements qui dans ce jeu-là prennent la forme tout simplement de d'assets qui vont être dans la cope et que vous allez tirer au hasard de vos renforts que vous avez à chaque tour. Alors, ils ont le chrome, entre guillemets, dans les jeux de Fab sont intégrés à même ces- ces- ce système-là. Là. C'est ce que je trouve brillant. Là. Ça gère l'artillerie, ça gère les plus petites unités qui ne peuvent pas être représentées par des blocs là, via ces Battle Assets-là qu'on a vus. Ça gère un paquet d'affaires comme les Special Actions, les ingénieurs, tout à peu près est géré via cette affaire-là. Fait qu'évidemment, là, c'est dans ce que le jeu appelle le playbook, que vous allez avoir le token, là, en dit pas assez, pour savoir ce que ça fait. C'est dans le playbook que vous allez avoir une définition de ces affaires-là, mais on va les passer toute la gang ensemble. Alors, d'abord, il y a nos fameux parachutistes, là, ceux qui sont familiers avec les jeux sur le Bulge, là, tous les designers essayent de modéliser là, une opération assez catastrophique que les Allemands ont essayé de faire, là, de dropper des parachutistes derrière les lignes ennemies, là, appelons-les Von der Heit, pour le reste de ce vidéo-là. Là. Alors, cet asset-là, elle a quelques petites affaires de spécial, évidemment. Là. C'est beaucoup de chrome pour pas grand-chose, comme dans tous les jeux sur le Bulge. Là. Mais bon, allons-y. Alors, dès que l'Allemand pige cet asset-là, il doit la jouer dans l'admin phase. Il doit placer, en fait, les parachutistes. Là, on voit les deux petits chiffres ici, 31 et 52. Là, c'est les deux areas où Vanderheit est autorisé à dropper. Là. Alors l'Allemand va le mettre soit ici ou là. Faut que ce soit contrôlé. Faut que ce soit contrôlé par par l'allié. Là. OK? Parce que le but de cette opération-là, c'était entre guillemets de fucker le chien avec tu sais, là, de perturber les alliés avec du monde qui apparaissent dans leur dos. Là. Mais comme je disais, ce fut catastrophique. Dans la grande majorité des. Fait que là, dans la grande majorité des jeux que j'ai vus, des games que j'ai vus, là, c'est si possible, on va le dropper ici parce que regardez ce terrain-là, c'est un terrain incroyable au niveau combat. Sinon, comme prix de consolation, là, on va le dropper ici. Là. Fait qu'on drop cette unité-là, bon, elle est quand même, là, en tout cas, si j'avais à ranker là, le côté ennuyeux de Wonderheit dans ce jeu-là comparé aux autres jeux sur le board, je suis quand même assez ennuyeux. Fait que ça empêche l'allié de faire du mouvement stratégique à travers cette area-là. Ça l'empêche de retraiter dans cette area-là, ce qui peut être chiant, parce que cette unité-là, une fois qu'elle retraite une fois, ben sa next step logique de retraite pour garder un bon terrain, là, ce serait ici. Là, elle est comme pognée pour aller ici, ce qui n'est pas un mauvais choix parce que c'est un area qui vaut des points. Là. Mais normalement, on voudrait aller ici. Si Height est là, on peut pas. Ça coûte un point de mouvement de plus, comme d'habitude, pour l'allié pour rentrer là, parce que c'est considéré quand même un asset qui est là. L'area demeure contrôlé par l'allié, ceci étant dit. Là. Et là, comme dans beaucoup de jeux, c'est au moment où on va rentrer, où l'allié va finir par rentrer dans cette area-là qu'on va savoir là, comment s'est passée l'opération. Et encore là, comme dans la majorité des jeux sur le Bulge, là, ce jeu-là n'est pas très clément envers Height. Alors, dès que, là, par exemple, il y a ce fameux petit tank-là, là, il arrive en renfort souvent ici, c'est lui, des fois, qui va avoir la job là, d'aller débusquer Height, parce que curieusement, de l'infanterie qui commence ici, là, à cause de la pénalité de 1 de mouvement, là, on n'est pas capable de rentrer là, d'un coup. Là. L'infanterie a juste 3 points de mouvement, fait que je peux faire 1, mais après ça, ici, c'est 2 points de mouvement plus 1 à cause d'elle, fait que je peux pas. Ou je peux faire 1, 2, puis là, même s'il y a une route ici, une route plus 1, ça fait 2, fait que 2 plus 2, 4, fait que je suis fourré, là. Puis on n'a pas, encore là, c'est des blocs, on n'a pas une tonne de renfort, là, bref, un peu annoying. Ceci dit, quand on rentre dans son area comme allié, on brasse un dé sur un 6 à 10, elle est complètement éliminée. Alors on la place, on la met dans l'Eliminated Box de l'allemand. Sur un 2 à 5, c'est considéré comme un Defended Roadblock. Alors, je vous réfère aux vidéos sur le sujet. Ça va être considéré comme un Defended Roadblock, mais un Defended Roadblock qui ne tire pas, qui ne fait que se défendre jusqu'à temps qu'il soit éliminé. Et sur un 1, donc vous avez 10% de chance,
Là, c'est considéré vraiment comme un Defended Roadblock à part entière, qui va même tirer puis tout. La seule différence, l'Allemand ne peut pas lui donner d'artillerie en support, et je le rappelle, aucun autre asset est en support. L'autre différence, c'est que même s'il est encore là à la fin du supply phase, normalement un roadblock, on le prend puis on le met dans le used box, mais lui, même s'il est encore là dans le supply phase, il reste là. Il n'a pas à tracer de supply jusqu'au tour 4. À partir du tour 4, il va devoir tracer son supply. S'il est dans une situation comme là, où il est unsupplied, là, il va devoir brasser autour de l'Allemand son moral check pour savoir s'il se rend. Et si jamais, comme dans tous les jeux, c'est un objectif dans tous les jeux du board, si jamais l'Allemand réussit à rentrer dans son area, ben il est relieved. On le, on remballe les parachutes pour le ramener à la maison. Alors l'Allemand peut le prendre et peut venir le mettre dans son used box. Et ça va devenir essentiellement un battle d'asset d'infanterie vétéran qui va devenir disponible pour l'Allemand à l'avenir. Fait que beaucoup de bruit pour rien, là. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Comme je disais, il est annoying parce que il est annoying pour les retraites, il est annoying pour le mouvement, il est annoying parce qu'il prend un terrain qui serait très intéressant sinon de venir renforcer. Fait que comme allié, il faut s'en occuper à un moment donné, là. Il faut finir par dédier une unité puis venir rentrer là, là. Ça va être rarement ces unités-là parce qu'elles sont occupées au front, là. Elles se battent. Alors ces unités-là, souvent, n'auront pas la chance là, parce qu'ils se font constamment pourchasser par l'Allemand. Ils sont souvent désordonnés parce qu'ils retraitent comme combat. Alors, il faut quasiment dédier un moment donné comme allié là, certains de nos renforts qui rentrent pour être capable euh, d'aller voir qu'en est-il de Von der Heydt. Le fuel, on en a parlé abondamment. Il me reste une petite affaire à dire sur le fuel. Quand l'Allemand capture un endroit avec une étoile orange, à chaque fois que l'Allemand capture un endroit avec une étoile orange, il peut brasser un dé pour savoir s'il réussit à capturer du fuel allié, là. Alors, s'il brasse 6 à 10, il ne se passe rien, il n'y a rien capturé. S'il brasse 2 à 5, il peut prendre un fuel asset qui est dans son used box et le ramener dans son available box. Alors, il a capturé un peu de fuel. S'il pointe 2 à 5 et qu'il n'y a pas de fuel asset dans son used box, il peut aller piger dans la coupe, là, vraiment regarder dans la coupe, prendre un fuel asset puis venir le mettre dans son available box. Et si jamais il pogne 1, là, il peut venir prendre ce marqueur spécial-là qui est le Captured Fuel Asset. Alors, il se ramasse avec essentiellement un Fuel Asset de plus, un sixième Fuel Asset pour le reste de la game, qui va être utilisé sinon comme tous les autres Fuel Assets. Et le 1, là, même s'il est très mardeux et qu'il brasse 1 là, plusieurs fois quand il capture des zones comme ça, là, le 1 est bon juste une fois par game. Les futurs 1 sont traités comme des 2 à 5, c'est-à-dire qu'il peut ramener un fuel asset là, de son used box ou sinon de sa cup à available. Ensuite, nous avons ici le Grief Team Interdict. Il y en a deux de ça. C'est un one-shot. Quand l'Allemand a ça, il peut l'utiliser, il peut le prendre, puis il peut venir le mettre sur n'importe quelle unité alliée. Alors, il vient mettre le marqueur sur une unité alliée. Il fait ça dans l'admin phase, évidemment. Cette unité-là, dès qu'elle va vouloir faire quelque chose, bâtir un fieldworks, bouger, se faire mettre un reserve marker dessus, là, dès que l'allié va essayer de faire quelque chose avec cette unité-là, il va devoir faire un check de morale avec cette unité-là. Un check de morale avec un bonus de 2. Donc le succès de base, fait que c'est un check de morale facile, avec un bonus de 2 en plus. Fait que si jamais l'unité est élite, là, elle a plus 2, elle se retrouve à 9. Là. Même si l'unité est vétéran, elle a plus 2, elle se retrouve à 7. Puis même si l'unité est green, le plus 2 annule le moins 2, elle se retrouve à 5. Donc l'unité en question fait un check de morale. Si jamais elle fail, là à ce moment-là, elle ne peut que rester sur place ou bouger d'un seul area. Fait que si vous avez essayé de faire un fieldworks, oubliez ça, elle ne fera pas de fieldworks. Elle peut bouger d'un seul area si vous aviez l'intention de la bouger plus. Elle ne peut pas faire de mouvement stratégique. En fait, si l'événement a trigué parce que vous avez mis un reserve marker sur l'unité et qu'elle fail son moral check, elle n'a pas son reserve marker et le reserve marker est considéré comme ayant été utilisé. Vous ne pouvez pas changer d'idée et le mettre sur une autre unité. Fait que
le plus 2 sur le moral check fait que ça a rarement un impact, mais tu sais, par exemple, sur ce fameux tank-là qui arrive pour vrai au tour 2 ici, et qu'on veut vraiment, vraiment bouger quelque part, c'est une cible classique. L'Allemand va venir mettre son marker ici, là. Et là, bon, elle est vétéran, fait que le plus 2 sur son check, ça va être 7 ou moins. Mais sur un 8, 9, 10, vous êtes pogné, là, le reserve marker que vous aviez peut-être mis pour la bouger de façon stratégique, là, vous êtes fourré. Fait que quand même pas pire. Et ensuite, ce marker-là est éliminé. Tout de suite après le moral check. Grief Team Bridge. Encore là, il y en a deux. Un au tour 2, un au tour 3. Puis je dis au tour 2 pour au tour 3, mais encore là, ça s'en va dans le cop au tour 2 pour au tour 3. Vous n'êtes pas sûr, comme allemand, que vous allez le piger. Alors, Grief Team Bridge, l'allemand va mettre ça sur un pont, comme son nom l'indique. N'importe quel river boundary. Et là, attachez votre tuc, si l'allemand met ça, ça fait que là, on avait notre petite garnison de Saint-Vite ici, là, à l'origine. Alors, ce que ça va faire, c'est que si l'allemand traverse ce pont-là, normalement, là, l'allié aurait une réaction, serait capable de brasser un dé sur un 1 à 5 qui pète le pont. Ben maintenant, ça y prend un 1 pour péter le pont. Alors, on passe de 1 à 5 à 1 naturel. Alors, ça augmente énormément les chances qu'un Allemand puisse traverser un pont sans qu'il y ait de fuck-up. Si le marqueur reste là tant que le pont n'est pas pété ou qu'il n'y a pas un Allemand qui traverse. Alors, à sa propre admin phase, quand c'est son tour de jouer des trucs dans l'admin phase, même si l'allié essaye de prendre un ingénieur pour péter ce pont-là, où habituellement c'est un succès automatique, là, il va falloir qu'il brasse 1 à 5 pour péter le pont. S'il brasse 6 à 10, même s'il a utilisé un ingénieur, il n'est pas capable de péter le pont. Il ne peut pas réessayer dans la même admin phase avec un autre ingénieur, c'est un seul attempt par river boundary par tour, par admin phase dans le fond. Fait que si vous voulez traverser et puis vous voulez être entre guillemets là, presque certain qu'il n'y aura pas de river assault puis que le pont ne sera pas pété, là, ben cet événement-là est là pour ça. Ensuite, l'allemand, c'est plus tard, c'est à partir du tour 5. Donc au tour 5 puis au tour 8, encore là, il y a dans chacun de ces tours-là, il y a deux de ces marqueurs-là qui sont mis là. Quand ces marqueurs-là sont pigés, chacun de ces marqueurs-là orange est associé à une de ces belles unités-là quand même, qui est ici. Alors, quand ça c'est utilisé, quand ça c'est pigé, généralement, on va l'utiliser tout de suite comme allemand. On peut venir mettre la unit en question dans l'entry area Y ou Z. Alors, c'est des renforts qui sont les bienvenus. Je rappelle que ces unités oranges-là, c'est des Strategic Reserve. Alors, peu importe dans quel corridor d'armée qu'ils se trouvent, là, par exemple, même si c'est une unité orange, on la fait apparaître ici, elle va pouvoir bénéficier des assets mauves tant qu'elle est dans ce corridor-là. Et finalement, pour l'allemand, l'opération Bodenplatte, disponible au tour 7, lorsqu'elle est pigée, quand vous jouez ça comme allemand, pour chaque Air Mission, puis il peut y en avoir pas mal, là, pour chaque Air Mission allié qui se trouve dans l'Available Box, fait que mettons qu'il y en a 4, pour chaque Air Mission de l'allié qui est dans son Available Box, vous brassez un dé. Encore là, si vous pognez 6 à 10, il ne se passe rien. Si vous pognez un 2 à 5, vous prenez le Air Mission et vous le remettez dans la COP, qu'il n'est pas perdu, mais du moins il est perdu pour ce tour-là. Et si jamais vous pognez un, ben l'Air Mission est éliminé. Quand même pas pire, encore là, si vous en avez 4, ben là, brassez 4 dés. Touk. 7, 6, 7 et 7. Alors là, j'aurais fuck all. Mettons qu'on rebrasse, s'il vous plaît. Et bon, 4, 10, 10 et 5. Ben quand même, j'en remettrais 2 sur 4 dans la COP. Et parlons-en des Air Missions. Non seulement ils peuvent être utilisés pour faire du Air Combat Support Mission, qu'on a vu dans une vidéo précédente, mais elles ont aussi deux autres utilités pour les alliés spécifiquement. L'allié peut mettre un Air, là, ça devient à ce moment-là de l'interdiction aérienne. L'allié peut venir en mettre un dans un area et ça va coûter un point de mouvement de plus à l'allemand pour entrer dans cet area-là et un point de mouvement de plus pour sortir de cet area-là pendant ce tour-là. À la fin du tour, le Air Mission est pris puis est éliminé. Alors encore là, le plus tard dans le game, là, même si vous êtes rendu short en ingénieur pour des roadblocks puis tout ça, là, ça
C'est pas tout à fait comme un roadblock, là, mais l'idée est un peu la même, ralentir l'Allemand dans ses déplacements. Un point de mouvement de plus pour entrer, un point de mouvement de plus pour sortir. Vous êtes sûr que l'infanterie ira pas plus loin, puis même l'armor class qui essaye d'aller plus loin, ça va lui coûter des fuels, assurément. Qu'on l'enlève au supply phase, no matter what. Pas de mouvement stratégique non plus de l'Allemand à travers cette area-là. Et la deuxième autre utilité qu'on peut faire avec un Air Mission, quand on arrive dans le supply phase, on peut utiliser un Air Mission pour faire une livraison de sandwich aérienne à un area, autrement dit un area qui serait dans une situation où il serait unsupplied. Dans le supply phase, on peut jouer un Allied Air Mission pour dire non, 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 tout le monde est supply finalement ici. Alors on avait un cas maintenant là, d'une unit là, qui était pas mal entourée, là, que j'avais mis là, dans un de mes exemples. Bon, c'est du stock un petit peu, là, fait que... Bon, alors my god, ça finit plus. Ok, cette area-là, là, qui est bel et bien entourée, là, on arrive dans le supply phase, elle serait considérée out of supply, on veut lui donner un petit coup de bain, bon ben, Allied Air Mission à la supply phase pour dire non, non, tu n'es pas out of supply. Alors, surtout si c'est le tour de l'allié, puis qu'en plus elle aurait à faire un moral check, pour savoir si elle se rend ou si elle perd des steps. Surtout si on est dans les 4 derniers tours où là, elle aurait à faire 2 moral checks consécutifs pour voir si elle perd des steps. En plus, elle est green, elle a de bonnes chances de se rendre. On peut lui donner un coup de main puis lui livrer de la bouffe par les airs. Les deux camps ont ce que le jeu appelle des delayed response. C'est des cheats, ça va aller dans votre cop, mais comme son nom l'indique, ça fout rien. C'est une cheat morte, une dead cheat. Alors évidemment, l'allié en a en début de game. Il y en a une qui arrive dans la COP dans chacun des tours 2, 3 et 4. Et quand on pige cette cheat-là, ben, ça compte dans notre nombre de cheats qu'on a pigé, mais ça fout rien. On peut rien faire avec ça. L'Allemand, lui, va s'en prendre euh, un, je pense, en fin de game. Non, lui aussi 3 en fin de game, dans les tours 7, 8 et 9. Alors au début, c'est l'allié qui a les deux yeux dans le même trou. Puis à un moment donné, ça devient l'allemand. Et les deux camps vont avoir ce qu'on appelle là, bon, on va commencer par la base là. Alors ici, dans le cas de l'allié, là, alors ça dit là, c'est assez clair, le marker là. Vous avez le symbole d'infanterie, puis ça dit Non-Elite Infantry Replacement. Alors ce token-là vous permet de faire regagner un step non-élite à une unité d'infanterie. Cet asset-là vous permet de faire regagner un step non-élite à une unité d'armor class. Encore là, la couleur de fond est importante. First Army, Third Army. Même affaire pour l'allemand, la couleur est importante aussi. Les mauves, les gris, les bleus. Encore là, infanterie, armor class, non-élite, typiquement, dans ce cas-là. L'allié spécifiquement a des marqueurs que c'est écrit en plus non-élite, c'est pas juste écrit replacement, c'est écrit rebuild. C'est rare qu'on va utiliser ça, là, mais l'allié pourrait utiliser ça même pour une unité qui a été éliminée. Alors, replacement, l'unité doit être en jeu, il doit lui rester au moins un step, puis vous allez faire regagner un step. Mais dans le cas de l'allié, non-élite, rebuild or replace, même si l'unité a été éliminée, l'allié pourrait la prendre et pourrait la ramener. Et il peut la ramener dans un objective area, même s'il est contesté. Alors, il pourrait la ramener dans n'importe quel area là, qui a une étoile de blanche, une étoile orange, puis même ma compréhension là, dans un où est-ce qu'il y a une étoile, une croix là, de l'allemand. Il faut que ce soit friendly control, mais ça peut être contesté. La seule fois que je verrais qu'on utiliserait ça peut-être pour ramener une large unit. Alors là, on vole le point de victoire. Là, à ce moment-là, si on fait ça avec une large unit, là, on réduit le point de victoire de l'Allemand de 1 parce qu'il n'a plus, cette large unit-là est ressuscitée. Puis il n'a plus son point de victoire pour l'avoir éliminé. Et finalement, l'Allié spécifiquement a 2 divisions. Au début de la game, là, cette bébite spéciale-là, la 4e infanterie, vous voyez, c'est pas évident, mais la petite flèche jaune vis-à-vis son nombre de steps, là, ça veut dire qu'elle commence le scénario avec seulement 2 steps sur 3. Elle n'est pas pleine au début. Contrairement à la majorité des autres unités, à toutes les autres unités, en fait, qui commencent toutes full, elle ne commence pas pleine. Alors, l'allié, pardon,
a des événements là, où c'est écrit là, justement là, euh, que ça ici, ça permet à la division de la quatrième infanterie spécifiquement de regagner un step. Alors on précise la quatrième infanterie ici. Et l'allié a un deuxième cas, c'est la première infanterie qui, elle, arrive en renfort. Elle arrive en renfort autour d'eux. Et même affaire, regardez la petite flèche jaune qui est encore là. Oui, elle arrive en renfort, puis c'est une belle unité, mais elle arrive en renfort avec une step. Alors, elle a juste eu le temps de mettre son t-shirt. Elle arrive en renfort avec juste une step. Et elle aussi va avoir là, au fil des assets là, des trucs qui vont y permettre. Là, fait que ça, c'est la First Infanterie Division. Des trucs qui vont lui permettre à elle spécifiquement de regagner des steps. Là. Fait qu'elle en a un au tour 3, un au tour 4 et un au tour 5. Et ça peut même lui permettre de regagner là, sa fameuse dernière step élite là, qui lui permet finalement de l'amener à 4 steps. Là. Fait que c'est mieux que rien quand elle arrive en jeu, ben, elle est fragile un petit peu au début. Elle a juste un step là, au fil du temps. Vous pourriez utiliser quand même des special actions pour lui faire regagner des steps, peut-être même votre HQ Command Staff pour lui faire regagner des steps là, en attendant que vous mettiez la patte là, sur ses tokens spécifiques à elle pour lui permettre de regagner des steps. Alors, tous ces événements-là que j'ai parlé, là, c'est des one-shots, c'est éliminé une fois que c'est utilisé, là. Puis, c'est ça. On espère, en tout cas, dans certains cas, on espère les piger au fil des draps qu'on a le droit de faire. Alors, c'est toujours poignant, la fin d'une playlist. C'était Fab de Bulge. Euh, un très bon jeu, là. Je répète ce que j'ai dit dans l'intro. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Battle Command. J'ai l'impression qu'ils vont mettre ça plus accessible, plus simple. Puis j'essaye pas d'être élitiste puis de dire moi je joue pas à des wargames quétaines là, qui sont faciles à jouer là. Mais quand même, je trouvais pas ça si compliqué que ça. Je trouve que le système avait du potentiel. Je connais pas toute l'histoire, je ne sais pas ce qui est arrivé. Il s'est passé beaucoup de temps, là, contrairement au coin où quand ça s'est mis à sortir, là, il y en a deux, trois par année. Là, tout ce qui traîne se salit. Là, fait que ça, il y a vraiment eu des années entre chaque title. Le jeu a peut-être jamais pogné de momentum ou quelque chose comme ça. Là. Mais bon, surtout celui sur le Bulge. Moi, je dirais jamais non à une game. J'adore ça. Puis puis le principe des assets, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent ailleurs. Alors juste pour ça, je pense que ça vaut le détour. Bref, merci beaucoup de votre écoute. Si vous vous êtes rendu ici, si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il commence à en avoir pas mal dans d'autres playlists. Alors n'hésitez pas à aller fouiner ailleurs sur la chaîne pour voir s'il n'y a pas d'autres jeux sur lesquels vous êtes curieux. Merci, à plus.